I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato Actu Foot. On va revenir sur le feuilleton Messi qui s'achève aujourd'hui. Alors pourquoi cette vidéo arrive si tard? Déjà je voulais attendre l'interview de Léo Messi parce que ça ne servait à rien de faire une vidéo juste avant alors qu'il allait parler dans quelques minutes, ça ne valait pas la peine, donc il fallait mieux attendre. Mais aussi pour une autre raison, c'est que la nuit dernière, j'ai passé une nuit atroce, incroyable. Vraiment je croyais que j'allais y passer là, je vous dis la vérité. Là, je croyais que c'était ma dernière nuit. Franchement, le SAMU et les pompiers, ils sont pas toujours là quand on a besoin. Bon, bref, je vais pas raconter ma vie. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo et que ça vous intéresse, voilà, aux 1000 likes, je vous sortirai la vidéo. Voilà, aux 1000 likes, je vous sortirai la vidéo. Mais voilà, je pense pas que ma vie vous intéresse. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vraiment, j'ai passé une nuit incroyablement très mauvaise. Très mauvaise. Et là, franchement, je pensais que j'allais y passer. Bref. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc les postos, voilà, je voulais remercier pour les quelques personnes, même s'il n'y en a eu que 2, je crois, qui ont fait des dons pour la cagnotte. C'est gentil à vous. Il n'y a eu que 2 personnes, mais c'est déjà bien, voilà. Bon après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez participer, vous participez. Le lien est en bas en description, voilà, pour faire cette fameuse formation de montage, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal et j'ai pas vraiment le matériel adéquat pour faire ça. Et en plus que comme je suis un petit peu pas très bon en informatique, voilà. Donc bref, vous faites ce que vous voulez les postos. Donc voilà, nuit assez agitée, on attendait l'interview de Léo Messi, donc voilà les postos. On va arrêter de faire la victime et passer aux choses sérieuses. Avant de passer au feuilleton et à l'interview de Léo Messi, on va passer un petit peu aux infos mercato du côté du Paris Saint-Germain, de l'étranger, de l'actu foot aussi. Donc voilà, on va commencer un petit peu. Donc le dossier Messi, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Bon. Comme vous le savez, le PSG veut se placer pour Camavinga. Du côté du Qatar, la belle progression du milieu de terrain Eduardo Camavinga avec le Stade Rennais n'est pas passée inaperçue. Le journal Le Parisien nous apprend encore une fois que le Qatar est séduit. L'émir Tamim Ben Hamad Al Thani est aussi séduit. Le propriétaire du Paris Saint-Germain aimerait réaliser un gros coup en recrutant le nouvel international français à l'été 2021. Consciente du potentiel du Breton, considéré comme la nouvelle étoile montante du football tricolore, mais aussi la volonté de Camavinga de poursuivre son aventure ailleurs qu'à Rennes pour les prochaines saisons. Voilà. Les hautes sphères parisiennes se placent donc en vue d'un transfert pour l'année prochaine. Le journal croit d'ailleurs savoir que médiatiquement, l'arrivée du jeune milieu de terrain permettrait au Paris Saint-Germain de digérer plus facilement le départ de certains joueurs, comme Thiago Silva et tout ça. Donc affaire à suivre. Donc apparemment, du côté du Barça, à part Messi, le duo Memphis Depay et Wijnaldum attendu au Barça, d'après le média néerlandais AD. Le FC Barcelone a quasi bouclé les venues de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay et du milieu de terrain de Liverpool Jorginho Wijnaldum pour ce mercato d'été. Les Blaugrana devraient même régler chacun des 2 dossiers pour une somme comprise entre 10 et 30 millions d'euros grâce à la situation contractuelle des 2 Bataves liés à leurs clubs respectifs jusqu'en juin 2021. Donc toujours d'après la même source, le recrutement de Depay et Wijnaldum serait entériné lorsque le Barça sera parvenu à enregistrer plusieurs départs. Donc déjà Rakitic il est parti à Séville. On pense notamment à l'attaquant Luis Suarez et au milieu de terrain Arturo Vidal. Tous 2 bien partis pour rejoindre la Juventus et l'Inter. Ou encore au défenseur français Samuel Umtiti, sur qui l'entraîneur Ronald Koeman ne semble pas vraiment compter. Kai Havertz arrive à Chelsea. Annoncé à Chelsea depuis plusieurs jours, Kai Havertz devrait s'engager avec les Blues dans les prochaines heures. Selon Bild, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a quitté
le rassemblement de l'équipe d'Allemagne pour rejoindre l'Angleterre afin de finaliser son transfert. Le coût de l'opération est estimé à 80 millions d'euros plus 20 de bonus. Après Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell et Thiago Silva, Chelsea s'apprête à réaliser encore un très gros coup sur le marché des transferts cet été. Le retour de Rico, attendu au Paris Saint-Germain. Voilà, prêté par le FC Séville la saison dernière, Sergio Rico devrait finalement rester au Paris Saint-Germain selon les informations de Radio Marca. Un petit rebondissement puisque le gardien espagnol avait annoncé son départ à l'issue de l'exercice. En effet, le PSG avait refusé de lever son option d'achat de 10 millions d'euros, mais les conséquences de la crise sanitaire et les prestations de Rico contre contre le Red Bull Leipzig, ont vraisemblablement convaincu le club de la capitale d'engager des discussions avec la formation espagnole pour conserver la doublure de Keylor Navas. Le transfert définitif pourrait se conclure pour 6 millions d'euros. On passe aux officiels, donc vous le savez, le latéral droit de l'Atalanta, Timothy Castagne, signe à Leicester pour 25 millions d'euros. Le gardien du Napoli, Orestis Karmezis, s'est engagé avec Lille. Le milieu de Nice, Adrien Tamézé, rejoint le Hellas Vérone pour environ 3 millions d'euros. Voilà pour les officiels. Les bruits de couloir et les rumeurs, l'OM et son latéral gauche, Jordan Amavi, discutent pour une prolongation de contrat jusqu'en 2023. En cas de départ, le milieu marseillais Maxime Lopez veut rejoindre l'Espagne. Lyon s'intéresse au milieu offensif du Milan AC, Lucas Paqueta. Lyon a confirmé la piste du jeune ailier de Pénarol, Facundo Perisli, dont la clause libératoire est fixée à 9 millions d'euros. Le Stade brestois négocie un transfert de l'attaquant d'Huddersfield, Steve Mounier. À l'étranger, le Napoli a accordé un bon de sortie au défenseur central Kalidou Koulibaly et à l'attaquant Milik. Courtisé notamment par le PSG, le défenseur central Milan Skriniar assure vouloir rester à l'Inter de Milan. Le défenseur central français Adil Rami devrait signer à Boavista au Portugal. Le Napoli cible le défenseur central d'Arsenal, Socratis Papastatopoulos. Voilà un petit peu pour les chaudes rumeurs du côté de l'étranger et de la Ligue 1. On a autre chose aussi, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Donc d'après les dernières nouvelles, il y aurait un fort, très très fort intérêt de Leonardo et du Paris Saint-Germain pour Fabian Ruiz du Napoli. Selon le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain va peut-être étendre sa touche espagnole cet été. Après Hector Bellerin d'Arsenal, un autre joueur libéré, j'arrive jamais à le dire, ibérique on va dire, est donné sur les tablettes de Leonardo. Fabian Ruiz, 24 ans, le milieu de terrain polyvalent sous contrat avec Naples jusqu'en 2023, est coté à 50 millions d'euros par Transfermarkt. Ces derniers jours, le journaliste italien spécialisé sur le mercato Alfredo Pedula avait parlé d'une belle offre à venir pour Fabian Ruiz, considéré comme l'un des points forts du Napoli, de Gattuso. S'il n'y a pas de véritable offre à ce jour, le Corriere dello Sport parle d'un fort intérêt de la part du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain espagnol. Comme hier encore sur la radio Kiss Kiss, le président Aurelio De Laurentiis expliquait qu'il y avait plus maintenant de joueurs intransférables. Il n'y avait plus vraiment de joueurs intransférables en fait. Tout le monde est transférable, mais que tout était affaire de prix. Une bonne offre peut passer. Le PSG, dès qu'il a digéré la défaite en finale de Ligue des Champions, a commencé à définir les stratégies pour l'avenir, écrit le journal Transalpin. En tout cas, cet été, on se calmétait pour l'instant, où rien ne s'est passé et tout peut encore arriver du côté du Paris Saint-Germain. L'Espagnol est devenu un souhait pour l'avenir. Fabian est considéré comme un petit prince du football avec sa modernité, sa capacité à évoluer dans les matchs, à les transformer, à se transformer. C'est un milieu de terrain au sens large qui séduit beaucoup Leonardo. Voilà. Donc le Corriere dello Sport annonce que peut-être Fabian Ruiz est une priorité et que son transfert pourrait être possible du côté du Paris Saint-Germain. On en vient au dossier Léo Messi. Donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Avant l'interview de Léo, il y a la Liga qui a parlé, il y a le père qui a parlé, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Donc on savait qu'ils allaient sortir du silence, ça c'était sûr et certain. La décision de Léo Messi était attendue dans les prochaines heures, voilà. Face à la fermeté des hautes sphères catalanes sur ce dossier, Messi, de toute façon on savait, songeait depuis ces dernières heures à honorer sa dernière année de contrat. Donc conscient des arguments distillés par l'instance espagnole, le clan Messi a tenu à réagir. Selon les informations de la Cadena Ser, les avocats de l'international argentin préparaient quand même une riposte au communiqué de la Liga dans les prochaines heures. Certains médias espagnols comme Sport précisent même que ce futur communiqué pourrait annoncer la décision finale du principal protagoniste de rester. Donc on savait qu'il allait rester quoi qu'il arrive maintenant. Voilà, c'était sûr.
Donc, on va voir un petit peu avant de passer au dossier Messi, je voulais parler de quelque chose. Non, j'en ferai dans une autre vidéo, ce sera trop long sinon. Le 11 possible du Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Lens. Donc, je ferai cette vidéo là-dessus parce qu'il y aura beaucoup d'absents. Il n'y aura pas d'arrivée d'ici là, je pense, une semaine, voire 6 jours. Donc, le 11 risque d'être assez intéressant du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut le dire. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à dire Bah, les révélations de Léo Messi et de Bartomeu sur son fax. Donc il y a beaucoup à dire. En fait, je ne sais pas par quoi commencer. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, sur l'interview de Léo Messi, bah, je sais pas vraiment. En tout cas, le clan Messi, avant cette interview, est sorti du silence. Voilà. Ça fait 10 jours que l'incroyable feuilleton autour de Léo a débuté avec l'envoi de cette lettre recommandée annonçant sa volonté de quitter le Barça. Depuis, le père du joueur a rencontré Bartomeu et a pu constater que la Ligue espagnole avait pris parti en faveur du club catalan. Un communiqué a été publié par Jorge Messi pour contester l'existence de la clause de 700 millions d'euros. Aujourd'hui, le communiqué du père et agent de Léo Messi dit « Léo Messi a décidé de quitter le FC Barcelone », ce qui était à l'origine une information révélée par le journaliste brésilien Marcelo Blecher quelques heures après l'humiliation subie en Ligue des Champions 8-2. Ce jour-là, la presse espagnole révélait le contenu d'un courrier adressé par Léo Messi à la direction du Barça. Le génie argentin affirmait qu'il avait pris sa décision et de quitter le Barça. Donc voilà. Donc depuis, c'est une bataille rangée qui oppose le clan Messi et le Barça. Le père du joueur s'est rendu à Barcelone mercredi pour rencontrer le président Bartomeu, qui est resté figé sur ses positions. Si Messi veut partir, alors il devra payer les 700 millions d'euros de la clause libératoire face à l'inflexibilité de Bartomeu. La Pulga devait se positionner, soit pour changer d'avis et rester au Barça, soit pour intensifier la guerre et enfoncer le clou quant à ses envies de départ. Voilà. C'est chose faite puisque le clan Messi vient un communiqué signé de son père, a exprimé clairement son avis et répondu à la note publiée par la Liga sur la situation contractuelle du club. Donc le clan Messi conteste, j'ai du mal, ça c'est l'opération, conteste l'analyse de la Liga. Donc il dit, moi, Jorge Messi, en tant que représentant du joueur professionnel de Léo Andrés Messi, en réponse à la note publiée le 30 août 2020 par la Liga concernant la situation contractuelle du joueur et en marge de son évidente partialité vu ce que représente cette institution qui défend les intérêts de ses affiliés, les clubs, doit manifester que nous ne savons pas quel contrat vous allez analyser et quelles sont les bases sur lesquelles vous concluez que celui-ci inclurait une clause libératoire applicable dans le cas où le joueur décidait de mettre fin au contrat de manière unilatérale, avec effet à partir de la saison 2019-2020. Cela est dû à une erreur évidente de votre part. En effet, comme le signale littéralement la clause de l'article 8.2.3.6 du contrat signé entre le club et le joueur, cette indemnisation ne s'appliquera pas si la réalisation et la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de saison sportive 2019-2020. Sans compter d'autres droits stipulés dans le contrat que vous omettez, il est évident que l'indemnisation de 700 millions d'euros prévue par la clause de cet article ne s'applique pas dans l'absolu, peut-on lire. Le père de Léo Messi s'oppose toujours donc clairement à Javier Tebas et assure qu'il n'existe donc pas de clause libératoire de 700 millions d'euros dans le contrat actuel du numéro 10. Cela démontre donc que la Pulga n'a pas décidé de rebousser chemin. Elle est visiblement prête à entrer en guerre avec le FC Barcelone et la Liga en vue d'un transfert dans les prochaines semaines. Mais voilà, cela n'a pas suffi à pousser les clubs intéressés, principalement City et le Paris Saint-Germain, à jouer avec le feu et à récupérer gratuitement l'international argentin. Donc après ce communiqué, la Liga a répondu au père de Léo Messi et a tenu à répondre. Réponse à l'entourage de Léo Messi. La Liga a transmis sa réponse au message envoyé par l'entourage du joueur de Léo. Cette dite réponse souligne et confirme une interprétation hors contexte et éloignée des termes du contrat en question, raison pour laquelle la Liga réitère les propos adressés lors du communiqué publié le 30 août passé. Donc voilà, eux ils restent sur leur position. C'est simple, montrez-nous le contrat et on saura ce qu'il en est. Voilà, c'est simple en fait. Donc voilà, c'est un peu une guerre.
Et puis pourquoi Messi est vraiment resté au FC Barcelone. Donc pour moi, la première déjà chose, c'est que le mec, je pense pas qu'il avait envie de rentrer en guerre avec le Barça, devant le tribunal, en procès, devant le juge et tout. Ça va prendre des proportions énormes. Le mec, il est en fin de contrat dans un an, donc s'il veut vraiment partir, ce sera plus simple pour lui de partir dans un an. Après, on va un petit peu analyser ensemble son interview, parce que c'est quand même assez intéressant de voir vraiment ce qu'il en est. Voilà. Donc vous savez, les propos de Jorge Messi, les propos maintenant de la Ligue de football professionnel espagnole. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'interview de Léo Messi. Désolé pour mes bégaiements, hein, je sais pas, je pense que c'est la fatigue, mais bon, ça fait longtemps que ça existe, je vais essayer de pas bégayer, excusez-moi les postos. Hein. C'est vrai que je suis pas bac plus 8, mais bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Faut toujours pas se victimiser. Bon, alors, Léo Messi va rester au FC Barcelone jusqu'à la fin de son contrat avec le club. Après la réunion entre son père et Bartomeu, le joueur a pris la décision de rester et éviter un conflit en justice avec le Barça. Donc, Léo Messi, il commence à dire « Je n'étais pas content et je voulais partir. Je n'ai pas autorisé et je resterai au club pour ne pas entrer dans un différend juridique et jamais je ne ferai cela au club de ma vie. J'ai dit au club avant tout au président que je voulais partir. Je lui ai dit toute l'année. Je pensais qu'il était temps de faire un pas de côté. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et que mon étape était sur la fin. Cette histoire m'a également aidé à voir qui est qui. Ce monde du football qui est très difficile et il y a beaucoup de fausses personnes. Cela m'a aidé à reconnaître de nombreuses fausses personnes pour qui j'avais de la considération. Là, je pense qu'il parle d'Abidal. Je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club pour faire continuer la légende de Barcelone au niveau des titres. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet depuis longtemps et il n'y a rien. Il jongle et couvre des trous au fur et à mesure. Quand j'ai communiqué mon souhait de partir à ma femme, c'était un drame brutal. Toute la famille s'est mise à pleurer. Mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone, mais j'avais dit au président et au club toute l'année que je voulais partir. Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas. Peu importe à quel point j'ai voulu partir, je ferai de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je reste et je vais faire de mon mieux pour le club. Bartomeu m'a dit que la seule façon de partir était la clause de 700 millions d'euros, alors qu'il avait dit que je pouvais décider et il n'a pas tenu sa parole. C'était impossible, ou cela devait finir devant un juge. Jamais je serai en procès contre le Barça. C'est le club de ma vie. Seul, non. Je ne me sentais pas seul. Il y avait ceux qui ont toujours été à mes côtés. Cela me suffit et me renforce. Mais je me suis senti blessé par des choses que j'ai pu lire de la part de personnes, des gens, des journalistes, de personnes interrogeant mon barcelonisme. Je sais pas si ça se dit, voilà. C'était mon droit de décider. Mon contrat disait que je pouvais être libre. Et ce n'est pas le cas apparemment, mais je pars et c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai dit à ma direction. C'était je pars et c'était très difficile pour moi. Je le voulais parce que je pensais vivre mes dernières années avec bonheur et ça ne pouvait pas continuer ici et je pensais que ça n'allait pas être le cas ici. Et je pense que ce ne sera pas le cas ici. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de partir. L'argent, chaque année j'aurais pu en gagner plus qu'ici. J'ai toujours dit que c'était ma maison. Mieux qu'ici, c'est difficile. J'ai senti que j'avais besoin d'un changement, de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à voir. Donc voilà un petit peu. J'ai vraiment été blessé que des choses soient publiées contre moi et surtout les fausses informations ou qu'ils en sont venus à penser que je voulais aller en justice contre le Barça pour que je puisse en bénéficier. Je ne ferai jamais une telle chose. Donc voilà un petit peu les propos de Léo Messi, les postos. Il faut rajouter aussi que Bartomeu a été accusé de corruption par rapport au Barça Gate des réseaux sociaux là. Donc ça aussi il faut le préciser. Mais voilà. Alors encore une fois, va-t-il partir à l'été prochain libre ou est-ce que d'ici là il aura prolongé? Je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'instant d'après ses propos, on est plus sur un départ l'année prochaine libre plutôt qu'une prolongation au Barça. Voilà, je pense que voilà, on verra. Franchement avec Léo Messi, je ne pourrais pas être aussi catégorique qu'avec Neymar. Voilà, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais bon, voilà. En tout cas, Lionel Messi restera au Barça une année de plus. Sur ce burofax aussi, il a parlé en disant j'ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir, ça on l'a dit.
Le burofax devait rendre la démarche officielle d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière. Il me disait tout le temps, nous allons parler, pas maintenant, ceci, cela, mais rien. Le président ne m'a pas donné le moindre indice de ce qu'il voulait vraiment. Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais partir et que j'étais libre et que je n'allais pas utiliser l'année optionnelle. Ce n'était pas pour aller contre le club, mais la façon de rendre officielle ma requête, parce que ma décision avait déjà été prise. Si je n'avais pas envoyé le burofax, j'aurais dû continuer toute l'année sur l'année optionnelle. Ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas demandé à partir avant le 10 juin. Mais je le répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions et ce n'était pas le moment. Mais à part ça, le président m'a toujours dit, quand la saison sera finie, c'est à toi de décider si tu resteras ou pas. Il n'a jamais fixé de date. Je le répète, c'est simplement pour rendre la chose officielle, mais pas pour me battre, parce que je ne voulais pas me battre avec le club. Voilà vraiment ce qu'a dit Léo Messi. Voilà, bon, que Bartomeu soit un menteur, ça on le savait très bien, hein, il a toujours menti, depuis qu'il est au Barça, il a toujours été un menteur. Hein. Voilà, donc voilà les postos, hein. Léo Messi a annoncé qu'il reste au FC Barcelone, voilà. Donc je pense que l'année prochaine, il pourrait partir libre, mais voilà, il a mis fin au suspense, je veux rester au Barça, je vais faire de mon mieux, je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre, je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C'est bien, mais il faut voir comment l'équipe réagit et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualité. Ce que je peux dire, c'est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même, a conclu le joueur. Voilà. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il va prolonger d'ici là au FC Barcelone? Est-ce qu'il va partir libre l'année prochaine? En tout cas, s'il ne prolonge pas au Barça, il pourra partir libre l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Ces annonces contre Bartomeu sont vraiment chaudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bartomeu, en mars prochain, ne sera plus le président du FC Barcelone. Et peut-être que le fait que Bartomeu ne soit plus coach du Barça pourra peut-être permettre à Léo Messi de prolonger au FC Barcelone. Parce que moi, encore une fois, je vois Messi nulle part ailleurs qu'au FC Barcelone. Voilà, c'est comme ça, mais bon. L'avenir nous dira, surtout l'année prochaine, s'il partira dans un autre club l'année prochaine. Voilà les postos, donc voilà, hein, désolé pour cette vidéo tardive, désolé pour un petit peu mes bégaiements, je pense que c'est la fatigue, même si dans toute ma vie j'ai toujours bégayé, mais voilà, je suis pas trop un intellectuel, voilà les postos, donc je vous quitte sur cette vidéo. Si on a d'autres informations sur le mercato, que ce soit Paris Saint-Germain ou autre, on refera une vidéo ce soir, donc voilà les postos, donc... si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé cette nuit, hein, aux 1000 likes, je balance la vidéo, donc bombardez la barre de like, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal, hein, vous savez, pour la cagnotte, hein, pour faire cette fameuse formation de montage, vous faites ce que vous voulez, ouais, vous pouvez faire un petit don de 1 euro, 5 centimes, vous pouvez participer aussi en regardant les pubs entièrement, vous faites comme vous voulez les gars, c'est vous qui décidez, je n'oblige personne à rien faire. Et voilà les postos, puis n'hésitez pas aussi, il y a ma deuxième chaîne No Feeling, hein, qui sera en bas en lien en description, il y a aussi Utip, donc voilà. Régalez-vous les postos, puis j'espère que ça ira mieux, puis voilà, bon, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo les postos. Et désolé pour cette vidéo un petit peu en mauvaise santé quoi. Tchuss les postos.